Merci Lotta, Madame Anderson. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Je vous propose, comme la dernière fois, un culte avec des moments de dialogue entre l'assemblée et le célébrant sous forme de réponse, non chantée, mais lue. Donc pour cela, j'ai préparé le livret du culte où j'ai également inclus les paroles des chants. Donc c'est pour cette raison que vous n'avez pas à le lire, la Bible est dedans. Et vous verrez aussi que nous allons donc vous proposer des nouveaux chants. Laudate omnes gentes, peut-être, nous pouvons le faire maintenant. Si. Ouais. Chers frères et sœurs, je vous invite à vous lever et après ce cantique de la tradition de Thésée, nous voulons commencer à poursuivre notre culte au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu béni éternellement. Je suis la lumière du monde, dit Jésus. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Seigneur, nous voici rassemblés en ton nom. Nous voici pour recevoir de toi
dans le secret de notre cœur et dans la joie partagée, ta parole et ta présence. Tu nous as montré en Christ la lumière de ton royaume, afin que nous marchions comme des hommes et des femmes libres et responsables. Nous te remettons tout ce qui nous accable pour nous ouvrir à la joie de t'appartenir, à l'amour et à l'abri que tu nous offres. Que la paix et la communion de ce culte deviennent une source de louange, d'engagement et de force pour notre vie quotidienne et pour la vie de tous nos proches et amis que tu nous confies en Christ, la lumière de la vie. Amen. Le premier chant que je vous invite à chanter, Mon ancre et ma voile. Et nous arrivons au psaume responsorial. Je vous invite à rester debout. Je lirai donc la partie du lecteur, vous la partie de l'assemblée. C'est le psaume du jour, un extrait. C'est pas le 145, il y a une faute. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Nous renierons à l'âge qui vient les titres de gloire du Seigneur. Il commande aux nuées là-haut, il ouvre les écluses du ciel. Pour les nourrir, il fait pleuvoir la manne, il leur donne le froment du ciel. Chacun se nourrit du pain d'effort, il les pourvoit de vivre à satiété. Tel un berger qui conduit son peuple, il les fait entrer dans son domaine sacré. Je vous invite à prendre place et nous chantons ensemble ce chant riche de spiritualité, Jésus, toi qui as promis. Les paroles, vous les avez dans le
dove adesso dernière fois. Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, tu nous réunis dans ta présence, tu nous offres une parole de vie, une communion éternelle. Que ton nom soit loué aujourd'hui et à jamais. Amen. Alors, je vous propose, même si récemment, dans le dernier numéro de Réforme, dans le cadre de la réflexion sur l'été, le repos, les vacances, Réforme publie chaque année au moins 2 articles sur ce sujet-là, même du lâcher-prise. Et il y a un article magnifique du professeur Frédéric Rognon sur le lâcher-prise. Et nous allons le lire, merci direct. L'expression lâcher-prise est devenue un lieu commun, presque un mantra des nouvelles formes de spiritualité et des techniques de développement personnel, comme si en elle se concentraient toutes les solutions aux maux dont souffrent nos contemporains. Nous y entendons des échos d'un détachement stoïcien, matiné de bouddhisme et de psychologie des profondeurs. Or, on sent bien les limites de cette soi-disant panacée. Le risque de désengagement sociopolitique, de repli sur son seul confort psychique et finalement de désincarnation. Et pourtant, il est une version spécifiquement chrétienne du lâcher-prise, qu'il importe de défendre, ne serait-ce que parce qu'elle évite précisément les écueils que nous venons de mentionner. D'un point de vue biblique, le lâcher-prise peut traduire 2 thématiques. Celle de la providence
et celle des serviteurs inutiles. Entre guillemets. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez ou de ce que vous boirez, ni pour votre cœur, de ce dont vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Matthieu 6, verset 25. Par ces paroles, Jésus invite ses disciples à la confiance en Dieu pour subvenir à leurs besoins. Elles sont suivies de la fameuse analogie entre notre condition et celle des oiseaux du ciel et des lys des champs qui ne travaillent pas, mais sont nourris et magnifiquement vêtus par notre Père céleste. D'où la conclusion, entre guillemets, ne vous inquiétez pas donc du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. C'est le verset Matthieu 6, verset 34. Ainsi, suivre le Christ, c'est renoncer à la maîtrise de sa vie, au contrôle angoissé de ses conditions matérielles et morales d'existence. C'est être dépréoccupé de soi pour se mettre au service de son Dieu et de son prochain. Au service de son Dieu à travers le service de son prochain. Paradoxalement, le lâcher-prise évangélique revient à remettre nos fardeaux à Dieu afin d'être en mesure de mieux le servir, lui qui veut à la fois nous désencombrer de nous-mêmes et devenir, sous les modalités de l'amour du prochain, le seul objet de nos préoccupations et de nos soins. Ce lâcher-prise consiste donc à se décentrer, à situer le cœur de notre vie en un autre qui est un autre, avec un grand A. Tout le contraire d'un repli sur soi. Tel est le sens de la providence. Mais il y a un autre motif biblique qui éclaire grandement la teneur singulière d'un lâcher-prise chrétien, celui des, entre guillemets, toujours, des serviteurs inutiles. La métaphore des esclaves, convoquée par Jésus pour rappeler que le maître est le premier servi et que ses esclaves ne mangent et boivent qu'après leur service, lui permet d'établir l'ordre des priorités dans la vie de ses disciples. Ouvrez les guillemets. De même, vous aussi, quand vous aurez fait tout ce qui est... De même, vous aussi, quand vous aurez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Luc 17, verset 10. À la mention du service, s'ajoute ici celle de son inutilité. Celui qui fait ce qu'il doit faire n'a plus besoin d'être arc-bouté sur l'efficacité de ses actes. Le lâcher-prise nous libère ici de l'obsession de l'efficacité, en distinguant rigoureusement l'action et les fruits de l'action. Serviteur, oui, mais inutile. Cependant, n'oublions pas la réciproque. Inutile, certes, mais néanmoins serviteur. C'est là que la version chrétienne du lâcher-prise se démarque de tout risque de désengagement. Il s'agit d'être engagé, pleinement engagé, mais avec légèreté et dans la joie, puisque le fruit de l'engagement n'est plus un objectif impérieux, une idée fixe qui nous écrase. Il y a place pour l'échec, l'erreur, l'accident, l'insuccès. Être un serviteur inutile, c'est vivre par la grâce et se relever à chaque fois que l'on trébuche. Jacques Ellul établissait à ce sujet une dialectique à 3 termes: l'engagement, le désengagement et le dégagement, ou entre parenthèses, ou l'engagement dégagé. Le dégagement consiste à ne s'engager, entre parenthèses, mais à s'engager résolument, qu'après avoir été intérieurement libéré de toute obsession de réussite. C'est une autre manière de parler du lâcher-prise chrétien, à 1000 lieues de toute velléité de désengagement. Et de ce fait, ce lâcher-prise est parfaitement
complètement incarné. Il ne s'agit pas de se retirer du monde dans un quiétisme paresseux et égocentré, mais d'être totalement présent au monde, actif et engagé, et néanmoins dégagé au préalable de toute inquiétude et de tout souci de soi-même et de ses succès. On connaît la formule, prie comme si tout dépendait de Dieu et agis comme si tout dépendait de toi-même. On attribue généralement cet aphorisme à saint Augustin, mais peut-être est-il apocryphe. En revanche, le père Evénésie, jésuite hongrois du XVIIe siècle, sut renverser la formule en un sens moins binaire, plus dialectique. Ouvrez les guillemets. Prie comme si tout dépendait de toi-même et en même temps, agis comme si tout dépendait de Dieu. Sois donc totalement investi dans ta prière et dans le même mouvement, engagé dans l'action avec la joyeuse légèreté de celui qui sait que tout repose sur les épaules d'un autre, avec le grand A. Telle est la saveur du lâcher-prise chrétien, qui s'avère si précieux à notre époque, écartelé entre l'activisme et le désengagement. Tel est le sens d'un témoignage des chrétiens pleinement présents au monde. Merci aussi pour cette belle lecture. De toute façon, est-ce que vous l'avez aimé? Oui. C'est du nul. C'est vraiment C'est du nul. Les rognons et la c'est du nul. C'est vraiment très, je le trouvais très intéressant. Ça donne des pistes, des idées. Vraiment. Ok. Alors, reprenons notre feuille liturgique. Si je la trouve, parce que vous le savez, je fais beaucoup de choses. Non, je peux peut-être aller. Alors là, nous allons maintenant chanter Je louerai l'Éternel. Il y a une feuille là-bas. Dieu
Il sauve les siens, car il est du sang. Alléluia. Je vous invite à prendre place et nous lisons, même si vraiment l'article de Frédéric Rognon, c'est un empêche. C'est grand théologien qui arrive à parler sous la forme d'un article, mais il y a un message biblique qui passe aussi comme une prédication. Alors, Marc 9, les versets de 30 à 37. Ils arrivèrent à Capernaum. Quand il fut à la maison, Jésus questionna ses disciples. De quoi discutiez-vous en chemin? Mais ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir lequel était le plus grand. Alors Jésus s'assit. Il appela les 12 disciples et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il doit être le dernier de tous et le serviteur de tous. Puis il prit un petit enfant et le plaça au milieu d'eux. Il le serra dans ses bras et leur dit, celui qui reçoit un enfant comme celui-ci par amour pour moi, me reçoit moi-même. Et celui qui me reçoit ne reçoit pas seulement moi-même, mais aussi celui qui m'a envoyé. Si vous ne changez pas pour devenir comme des petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Alors, nous poursuivons la réflexion sur les jeunes enfants, les petits enfants, comme on l'a fait la dernière fois, avec la vocation de Jérémie. Là, Jérémie aussi disait, ah, je suis trop jeune, je suis trop petit, je n'arriverai pas. Bon, il avait 25 ans, hein, quand même, quand il a été appelé. Mais là, donc, nous revenons quand même sur le sujet que j'avais abordé sur les petits enfants, avec ce texte. Et je voudrais commencer avec cette image d'Antoine Nuissant. Pour résumer le cheminement de sa vie et de sa pensée, le philosophe Nietzsche a utilisé la comparaison suivante. Je vais vous énoncer 3 métamorphoses de l'esprit. Comment l'enfant devient chameau, comment le chameau devient lion, et comment le lion devient enfant. Vous voyez le contexte où Jésus a prononcé cette parole, les disciples demandent qui est le plus grand parmi nous, etc. Le chameau est celui qui accumule des réserves, du savoir et du savoir-faire, de la connaissance et de l'expérience. Dans le Nouveau Testament, ils savent la Torah quasiment par cœur, et ils connaissent les enseignements des maîtres qui, lorsqu'ils sont couchés par écrit dans le Talmud, ont rempli près de 6000 pages. Ce sont des parfaits chameaux. Les lions pourraient être les disciples. Ils sont partis en mission. Ils ont prêché, ils ont guéri des malades, ils sont sûrs de leur connaissance et de leur expérience. Ils sont combatifs, prêts à tout pour le royaume de Dieu. Dans le passage que nous lisons, ils se demandent lequel est le plus gros lion de notre troupe. Que vous soyez chameau ou lion, dit le Christ, il vous reste encore une étape à franchir, devenir enfant. Que signifie cette image de l'enfant? Peut-être 3 indices éclairent cette comparaison. L'enfant est naturel, vrai. L'enfant pose des questions et l'enfant dépend totalement de ses parents. Et nous l'avons vu dimanche dernier. Cette 3e image fait confiance parce que tu es dans une relation avec Dieu comme la relation entre les parents et le bébé.
Les parents s'occupent du bébé. Alors, tout d'abord, voyons cette première possibilité d'interprétation. L'enfant est naturel vrai. Dans leur nature, les enfants sont aussi violents et égoïstes. L'enfant est naturel en ce qu'il ne triche pas avec la réalité. Pour l'enfant, un chien est un chien. Une rose, une étoile. Un enfant ne porte pas de masque. Il ne fait pas semblant d'être autre chose que ce qu'il est. Alors que l'adulte a perdu cette innocence. Un maître hassidique s'appelait Rabbi Zoussia. Ça, donc, je le raconte tout le temps. Au soir de sa vie, on lui prête la réflexion suivante. Quand je me présenterai devant le tribunal céleste, on me demandera si j'étais juste. Je dirai non. On voudra ensuite savoir si j'ai été charitable ou caritable. Charitable. Je dirai non. Et je consacrerai ma vie à l'étude? Non. À la prière? Peut-être à la prière? Pas plus. Alors le juge suprême me dira en souriant, tu dis la vérité. Grâce à cette seule vérité, tu auras ta part dans le monde à venir. Seul un saint ou un enfant pourrait dire la même chose. Dans sa vie, ce maître Zoussia a été un maître, c'est-à-dire il a été un chameau, il est devenu un lion, et voilà qu'au soir de son existence, il a totalement retrouvé la simplicité de l'enfant. Il est devenu lui-même, il a cessé de s'inquiéter de son image pour être en totale vérité devant Dieu et devant les hommes. Le peintre Picasso a dit un jour, on met longtemps à devenir jeune. Deuxième partie, donc deuxième possibilité de cette image de l'enfant, la première est en vérité, etc. La rose est une rose. Deuxième petite remarque de cette comparaison. Si l'enfant est en vérité, il est aussi celui qui interroge, qui pose des petites questions, parfois bêtes, comme pourquoi fais-tu cela? Bête entre guillemets. Ou qui est Dieu? Pourquoi les hommes font-ils la guerre? Pourquoi papy est mort de cancer? Pourquoi cet accident? La maladie spirituelle la plus grave n'est pas de ne pas connaître toutes les réponses, mais de ne plus avoir de questions. Quand on ne pose plus de questions, c'est qu'on a enfermé Dieu dans notre savoir, notre expérience, ou dans notre silence, dans son silence aussi. En posant les questions, l'enfant ne se contente pas de ce qu'il voit, il veut comprendre, il a soif. Avoir soif. C'est se tenir à égale distance entre le dogmatisme qui croit que nous avons toutes les réponses et le scepticisme qui croit qu'il n'y a pas de réponse. Ni le dogmatique ni le sceptique ne posent de questions. Ils sont en même temps, tous les deux ensemble, ils ont un orgueil intellectuel et un désespoir existentiel. Ils ont en commun de refuser les questions, soit en les inondant de réponses toutes faites, soit en les asséchant en affirmant qu'il n'y a pas de réponse possible. Le rabbin Steinsaltz raconte dans une interview, un de mes amis a obtenu le prix Nobel de physique, ça je le racontais une fois.
un ami à moi a obtenu le prix Nobel de physique. Pierre, tu peux me confirmer quand même, ça devait être un géant pour obtenir le prix Nobel de physique. Quand on lui a demandé comment il était parvenu à un tel résultat, il a répondu: quand j'étais enfant, mes parents ne me demandaient jamais mes notes à l'école. Ils me demandaient: as-tu posé quelques bonnes questions aujourd'hui? Est-ce que tu as pu faire une question à ton maître? Même si notre but n'est pas de nous préparer au prix Nobel de la foi, nous ne devons jamais nous lasser de nous poser la question de Dieu. Devenir enfant, c'est déposer nos assurances et nos certitudes qui nous empêchent d'entendre qu'aujourd'hui est un jour nouveau. Cette aide qui vient du ciel, afin que nous levons les yeux de notre situation pour entendre qu'aujourd'hui est un jour nouveau. Oui, pour toi. Pour toi. Devenir enfant, ça peut être aussi prendre sa Bible et croire qu'elle a encore tant à nous dire. Mais devenir enfant signifie aussi poser des questions embarrassantes et courageuses. Pourquoi cette nation, qui en 9 mois de guerre a déjà causé la mort de 15 000 enfants sur ses bombes, peut-elle participer aux Jeux olympiques alors que l'autre nation, qui en a causé 1000 en 2 ans et demi, ne peut pas participer? Quand les disciples auront fait le chemin qui conduit à l'enfant, ils auront un nouveau regard sur le monde. Et naturellement, devenir enfant signifie, la troisième explication, la grande classique que nous avons évoquée il y a une semaine, apprendre à dépendre totalement de Dieu, comme les enfants dépendent totalement de leurs parents. Vivre ce rapport enfant-parent, où le premier attend chaque jour tout de ses parents. Et ses parents s'occupent du bébé, normalement. Le disciple qui est devenu enfant, un enfant, pourra dire un jour avec Jésus: ne vous inquiétez pas au sujet de la nourriture et de la boisson dont vous avez besoin pour vivre, ou au sujet des vêtements dont vous avez besoin pour votre corps. La vie est plus importante que la nourriture et le corps plus important que les vêtements, n'est-ce pas? Regardez les oiseaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de récolte dans des greniers, mais votre Père qui est au ciel les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux? Amen.
Quand Seigneur fait de nous des ouvriers de paix, les premières trois strophes vont vous le trouver dans notre feuille de liturgie. C'est bien ça. Là où se trouve l'offense, que nous mettions devant nous. Seigneur, fais-nous les ouvriers de paix. Seigneur, fais-nous le bâtisse à nous. Là où grandir la disparue, que nous fassions l'unité. Là où séjourne l'amour, que nous mettions la vérité. Seigneur, fais-nous les ouvriers de paix. Seigneur, fais-nous le bâtissement. Là où persiste les ténèbres, que nous mettions la lumière. Là où règne la tristesse, que nous fassions chanter la joie. Seigneur, fais-nous les ouvriers de paix. Seigneur, fais-nous les bâtisseurs d'amour. Bien, nous arrivons maintenant au moment des annonces. Quelqu'un vous conseille de préparer pour le test? Ok. Alors, Ce sera très court. Je signale à l'ensemble qu'il y a un lien qui a été diffusé, je ne sais plus si c'est par la Fédération protestante ou les UDF, à propos du travail qui se fait à Paris, on parlait des Jeux Olympiques, du travail des aumôniers. Et dans ce lien, il y a 3 personnes qui interviennent. J'en ai écouté 2 sur les 3, Jean-Frédéric Berger qui coordonne l'ensemble des aumôniers, l'UDF de Dreux. Et donc ce lien est très intéressant. Enfin, je pense que l'avoir diffusé, si je ne l'ai pas fait, je t'enverrai le lien pour le répercuter. Il est vraiment intéressant. Et je signale au passage, j'ai quelques échos qui parviennent de ci, de là, dont bien des points, parce qu'à Marseille, il y a plein de villes où des jeux, enfin, il y a des épreuves qui se déroulent. Nombre de Nouveaux Testaments qui ont été offerts à des athlètes, etc., avec beaucoup de contacts qui sont riches et intéressants. Continuer et porter pour cela, pour ce travail qui est fait à la gloire de Dieu. voilà, au sujet de... Oui. Ça va être court aussi, mais j'ai une petite histoire à vous raconter. L'histoire des Simès. Voilà, depuis longtemps, l'Église et les amis de la chapelle aussi, on avait le projet de poser des Simès dans l'Église pour pouvoir faire des expositions
accrocher des choses, voilà, des peintures, des photos, des affiches. Et voilà, le bon Dieu m'a fait croiser un photographe, Michel Crest, un photographe grassois, à la retraite, très engagé pour la nature, pour l'écologie, et puis je lui ai demandé, tu n'aurais pas envie de nous montrer quelques photos? Et puis il n'a pas longtemps réfléchi, il m'a dit oui, et c'est parce que c'est une église, c'est le petit pas à côté, en dehors de tout, ça l'a beaucoup intéressé, il a conçu une exposition. Et donc, il est très méticuleux et les amis de la chapelle, on a décidé de mettre au point enfin les simèses. Et ça a abouti vendredi dernier. Voilà, nous les aurons un matériel professionnel par un grossiste niçois qui les livre cette semaine avant de partir en vacances, et tout sera prêt pour cette exposition de photos. Du coup, ça vient très vite. Nous pouvons l'avoir pour les journées de patrimoine au mois de septembre. Ça le montrera. Il faut voir après comment organiser. Peut-être aussi faire organiser une permanence, peut-être une fois par semaine. Quelque chose, l'annoncer dans le kiosque pour que les Grassois le voient. Tout ça, c'est à voir. Et voilà. Et maintenant, il faut des volontaires, des jeunes gens sportifs comme Tony qui a pris les mesures sur l'échelle. Et voilà, tout va bien. En plus, c'est 6 mètres relativement facile à accrocher. Ce sont des barres de 3 mètres, pas de joints, rien. Et voilà, j'ai appris énormément de choses sur les 6 mètres et le matériel qui va avec. Et voilà. Nous aurons la plaquette pour le nouveau programme des amis lundi. Malheureusement, c'est pas arrivé pour aujourd'hui. Et comme ça, je le déposerai aussi à l'église. Et ici. Voilà. Bon. Il faut juste trouver des mains habiles pour fixer les cimètres. Ah, ça, il faut des mains habiles, comme dit Pierre. Voilà. Bon, merci. Merci beaucoup, Irène. En personalia, j'ai vu que, donc, Stéphano, tu pourrais dire les personnes que tu as vues peut-être. En tout cas, moi j'ai vu Henriette Parizeau, qui était hospitalisée, donc ça remonte déjà à 15 jours, mais... elle est en maison de retraite. Voilà, donc elle est à Mougins. Ah non, voilà, elle ne savait pas si elle allait à Saint-Brieuc ou à Mougins. En tout cas, moi je l'avais vue 2 fois à l'hôpital. Et elle est surprenante de vitalité, etc. Et donc, elle est ravie dès qu'elle a des nouvelles, visites, etc. Donc voilà, je pensais pour Henriette. Elle est où, finalement, à Mougins, alors. Oui, elle est à l'Espérance. À l'Espérance, voilà. À la convalescence, la maison de convalescence. Saint-Basile, voilà. Oui, Saint-Basile. nos aînés vieillissent. Hubert Lalouette aussi a été hospitalisé au repas de gériatrie à l'hôpital de Grasse et il attendait, je pense que maintenant il a eu la place dans une maison de convalescence. Et vous savez aussi que le couple Eva et Raymond. Donc Eva se trouve dans la maison de retraite Belvédère. Et Raymond, il est au service de soins palliatifs de l'hôpital de Grasse. Vraiment, il ne va pas bien. Il est vraiment... Au Petit Paris. Au Petit Paris. Oui. Au Petit Paris. Voilà, donc, il faut le porter dans la prière. Et pour la rentrée, nous allons inviter
l'aumônier régional des prisons parce qu'il avait proposé de présenter et de faire un appel. Peut-être qu'il viendra aussi avec quelqu'un de l'aumônerie des hôpitaux pour animer un culte sur l'aumônerie. Nous en avions parlé au CP il y a déjà un moment. Et voilà. Je vous rappelle, le 22 août, attention, il faut s'inscrire parce que j'ai vu le café Théo à l'auberge de Courme. J'ai vu que Cannes et Antibes font aussi la publicité. Donc, ne vous inscrivez pas au dernier moment parce qu'il peut y avoir beaucoup de monde. Notre relateur intervenant est le pasteur Christian Barberi et il nous expliquera un peu toutes les relations dynamiques entre les différentes églises évangéliques. L'œcuménisme dans les églises évangéliques. Voilà. Le 22 août, vous pouvez vous inscrire auprès de Thérèse et de Jean-Marc. Et choisir si vous voulez le poisson ou la viande. Et aussi décider si participer à la promenade à 10h avec le Christian. Vous voyez que c'est un programme. Demain matin, je pars en vacances, je laisserai le mobile de fonction à Pierrette. Et je reviendrai dans une quinzaine de jours. Les enfants, par contre, sont à la maison. Donc, mes enfants sont à la maison. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Je sais que je dis beaucoup de choses, mais là, l'essentiel a été. Offrande. L'OSTA a le plaisir, et nous aussi, de nous enseigner un chant. Tu es presque prête, nous aussi. Après la prière, je te laisse la parole. C'est un chant qui introduit la Sainte Seine. Tout d'abord, Seigneur, nous voulons d'un seul cœur te dire notre joie de te louer. Tu nous as donné le monde et sa beauté, la vie. Tu nous as comblés d'amour en nous donnant ton Fils. Tu renouvelles par lui notre espérance. Et en communion avec tous les chrétiens, ceux qui sont dans la sécurité, dans la paix, et ceux qui sont persécutés, nous voulons intercéder avec cette magnifique prière. C'est la prière de réfugiés huguenots. Elle était écrite
puisqu'elle était publiée à Amsterdam en 1687. Je dirais la partie L ou la partie A. Seigneur Dieu, c'est toi qui as tiré l'apôtre Pierre de la prison où il était gardé, qui a brisé les fers dont on l'avait lié et qui l'a remis en liberté. Tu as mis le moyen en tes mains pour procurer la délivrance à tes enfants. Voici ceux qui souffrent pour toi et délivre-toi en leur faveur de la force de ton âme. Entends les cris de ceux qui sont inquiétés pour leur foi, ceux qui reconnaissent en ton Fils bien-aimé leur Seigneur, leur intercesseur de la gloire. Seigneur Jésus, ton Père t'a envoyé pour évangéliser les pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur froissé, pour publier la délivrance aux captifs. Dis toi-même à ceux qui sont liés de chaînes, sortez, et à ceux qui sont dans les ténèbres, debout, je suis à vos côtés. Esprit Saint, à moi ton serviteur et à toute ton Église dans la liberté, donne-nous un esprit de résistance et de persévérance pour être des témoins. Donne-nous de ne pas relâcher la prière et l'action pour tous ceux qui sont persécutés, emprisonnés, interdits de parole, de liberté de conscience et de culte. Seigneur, dans le combat pour la liberté, la justice et la vérité en toutes circonstances, que la haine et la violence ne l'emportent pas sur ton amour et ta paix. Et le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Père, nous voici réunis pour partager le pain et le vin en mémoire de ton Fils. Envoie sur nous ton Saint-Esprit pour que nous les recevions comme les signes dont notre foi a besoin. Qu'il soit notre force jusqu'au jour où nous vivrons dans la plénitude de ton royaume. Amen. Et là, on pourrait chanter, peut-être, je ne sais pas si on se met déjà en cercle ou on reste là. Tu préfères? On reste encore là, mais on se lève et nous allons apprendre par l'octave ce chant. Le pain que nous partageons est communion au corps de Jésus-Christ. Et la coupe de l'alliance pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de Jésus-Christ. Venez tous et prêts, heureux les invités au repas de l'agneau.
pour la force et le réconfort que tu nous as donné, pour la joie de ce repas pris en communion avec le ressuscité. Père, loué sois-tu. Pour l'unité en un même corps de ceux qui partagent le pain et le vin, pour la venue de ton royaume. Père, loué sois-tu. Je vous invite à dire le Notre Père comme signe et parabole de notre unité et communion ici dans ce lieu et avec tous nos frères et sœurs de notre belle planète. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car tu as gloire à ta paix, le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Amen. Lotta et moi vous proposons un dernier chant. Peut-être il faudra reprendre planche parce que les paroles sont dans la feuille du Christ. Chaîne d'amour. On l'avait déjà chanté, ça. Est-ce qu'on a déjà chanté Je louerai l'Éternel? Oui. Oui. Alors, nous sommes unis dans la famille. Chaîne d'amour. Alors là, c'est un chant vraiment pour les enfants. Hein? De toute façon, le prêche disait qu'il faut redevenir enfant. Et chacun des maillots dans les rêves tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillots dans les rêves tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Comme citoyens, nous sommes des saints car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillots dans l'épreuve viendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillots dans l'épreuve viendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Et là, la pêche, hein? Génial! Merci, Oscar. Que l'amour de Dieu notre Père, la communion du Saint-Esprit et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit et reste avec nous tous, avec vos familles, nos enfants. Amen. Bon dimanche et on se revoit dans 15 jours. C'est bien, bonnes vacances. Merci. Vous avez encore... La tradition du Mais
intéressant. Oui, c'est une écrit un peu moins lourd. Tu as vu Madame Pierre? Parce que moi, je sais sa facture, il y a une mission qui n'est pas je vais payer, je vais l'envoyer par mail, relever d'avance qui montre que c'est payé. Voilà.